Quand tu es amoureux d'une belle femme, c'est difficile. Tout le monde la veut et l'admire. Ce n'est peut-être qu'une question d'ego, mais j'ai déjà été trahi par des amis peu fiables et des amoureux à moitié engagés. À chaque fois que ça arrive, ça me convainc encore plus. Quand tu es amoureux d'une belle femme, tu remarques chaque regard qu'elle fait. Ironiquement, cette chanson des années 70 jouait sur une station FM obscure pendant que je conduisais de Denver à Santa Fe. Je ne connaissais personne à Santa Fe. La plupart de mes amis et ma famille sont à Denver, où j'ai des abonnements pour les matchs des Colorado Avalanche. Personne ne joue au hockey à Santa Fe et ma société a 6 bureaux à Denver. Je suis dans le domaine de l'investissement et notre nouveau bureau de Santa Fe sera dans un appartement près du Presbyterian Medical Center. Encore une ironie, j'ai grandi méthodiste. Je devrais commencer par le début. Mon nom est Thomas Rexford, mais mes amis m'appellent Jaxi. Pendant que mes amis étaient à Northwestern, j'ai passé 3 ans dans l'industrie du bois. Oui, je suis devenu bûcheron, d'où le surnom. J'ai toujours mon équipement et ma Harley-Davidson, une Softail standard de 2005 en parfait état. Mon ex-femme et moi la conduisions souvent, mais ces jours sont révolus. J'ai grandi dans la région de Denver et, sauf pour mes années de bûcheron, je n'ai jamais quitté cet endroit. Après l'Oregon, j'ai travaillé pour mon oncle Mike qui possédait une société d'investissement. Il m'a fait rentrer à l'université de Denver pour un diplôme en finance. Il y a 12 ans, oncle Mike a pris sa retraite et m'a vendu l'entreprise. Nous avions 4 magasins et j'en ai ouvert 2 autres, augmentant notre personnel de 26 à 31. Même en période difficile, nous avons pris soin de nos clients et sommes restés solides. J'ai mentionné mon ex-femme, donc voici plus de détails sur elle. J'ai connu Jessica Remington au lycée, mais nous fréquentions des cercles différents. Je jouais au hockey, elle jouait au soccer et était une élève brillante. Nos chemins se croisaient rarement. Je n'étais pas laid, juste un peu rude avec de longs cheveux bruns. Les gars du hockey ont une manière unique de parler, disant souvent « dame » dans leurs phrases. Les joueurs de hockey forment un groupe très soudé et nos parents traînent souvent ensemble aussi. Nous nous sentions comme des outsiders, pensant que les gens ne se souciaient pas de nous. C'est pourquoi Jessica et moi n'étions que des connaissances au lycée. Jessica, ou Jess, est superbe avec ses cheveux roux profonds, sa silhouette mince et ses yeux verts flamboyants. Elle attire les regards. Sa grand-mère maternelle est venue d'Irlande dans les années 50. Elle pouvait avoir n'importe quel gars qu'elle voulait, mais ne sortait jamais avec les athlètes stars parce qu'ils étaient souvent des idiots. Elle traînait avec un petit groupe d'amis et sortait occasionnellement avec des gars populaires. Nous nous sommes rencontrés 3 ans après mon retour à Denver depuis le Nord-Ouest. J'avais pris du muscle grâce à mon travail de bûcheron. Je jouais dans une ligue de hockey pour hommes quand elle est entrée. Son amie Trisha, qui sortait avec notre gardien Mike, avait attrapé le virus du hockey. Les joueurs de hockey ajoutent souvent un « I » ou « XY » ou non, d'où « Tuni » pour Mike. Jaxi, regarde les gradins, c'est Jessica Remington, a pointé Beamer. On dirait bien, ai-je répondu. Je ne peux pas croire qu'elle soit près de la patinoire. Elle est avec Trisha, la copine de Tim doit l'avoir amenée. Étant un enfant américain typique, j'ai essayé d'attirer son attention pendant le match, marquant 2 buts et une assistance. Après, alors que nous quittions la zone d'échauffement, je l'ai croisé. Hey Thomas, super match. Tu ne vas pas dire bonjour à une vieille amie d'école? Désolé, Jessica, je ne réalisais pas que nous étions amis au lycée. C'est bon de te voir. J'ai arrêté, posé mon sac et tendu la main pour une poignée de main. Je suis un joueur de hockey, pas très doué pour les interactions sociales. Elle a souri et a pris ma main. Peut-être que si tu t'éloignais un peu de la patinoire, tu remarquerais que je pensais que tu étais un gars sympa. Quelle est cette odeur affreuse? Désolé, les sacs de hockey ont une odeur unique. Je vais les mettre dans la Jeep pour que tu n'aies pas à les supporter. Je te verrai plus tard. Elle avait l'air un peu blessée, mais je ne savais pas pourquoi. Nous nous connaissions à peine et j'avais été poli. Beamer a couru après moi alors que je montais dans ma Jeep Wrangler Rubicon rouge restaurée de 2005. Hey Jaxi, tu vas à O'Connell pour une bière? Jessica vient. Elle se demandait si devenir une beauté l'avait rendu snob. Tu as peut-être une chance, mec, ne la gâche pas. Comme disait mon grand-père Mitchell, je suis peut-être moche, mais je ne suis pas stupide, alors j'ai accepté de rencontrer tout le monde à O'Connell. Je suis arrivé le premier, ai pris une course et me suis assis. Quand elle est arrivée, elle est venue directement à moi. Écoute Jaxi,
c'est comme ça qu'il t'appelle. Désolé si je t'ai repoussé, mais ton sac pue toujours. J'aimerais encore socialiser sans le sac et rattraper le temps perdu. Bien sûr Jess, j'adorerais savoir ce qui se passe dans ta vie. Pendant les 2 heures suivantes, c'était comme si nous étions seuls. Je lui ai offert une bière et elle m'en a acheté 2. Nous avons parlé des dernières années. Elle est allée à l'UCLA pour la biologie marine, a travaillé à l'Institut marin de Californie du Sud, appris à surfer, mais est revenue à Denver, sa maison de montagne. Elle poursuit maintenant un certificat pour enseigner les mathématiques au collège. Elle était intriguée par mon expérience de bûcheron et MMA Jeep. Elle appréciait même le jargon du hockey. Je lui ai expliqué. Hey Jacker, tu peux me prendre une bière? C'est Jaxi, pas Jacker, ai-je corrigé en pointant vers notre serveur. Tu m'as évité à la patinoire, alors j'ai pensé que Jacker te convenait, dit-elle avec un sourire malicieux. Laissons le teint s'amuser, j'ai réussi à dire. Elle a fait un clin d'œil. Peut-être. Avant que nous partions, nous nous sommes embrassés et elle m'a donné son numéro. Appelle-moi, j'aimerais faire un tour avec Greta si tu veux bien m'emmener. C'est sur ma liste de souhaits. J'ai attendu 2 jours avant de l'appeler pour ne pas paraître désespéré. Hey Jess, c'est Thomas. Tu veux faire un tour avec moi ce samedi? Il y a un festival de musique à Leadville. Va te faire foutre, Jaxi, j'ai mes propres plans et je ne peux pas les annuler pour un joueur de hockey. Confus, j'ai murmuré, désolé Jess, peut-être le week-end prochain. Va te faire foutre encore, Jaxi, j'aimerais beaucoup te rejoindre. À quelle heure? Que dirais-tu de 9 heures? Je serai prête, dit-elle, puis ajouta, hey, attends, je ne sais pas où tu habites. Trouve-le, Jacker, dit-elle en raccrochant. C'est Jaxi, j'ai murmuré. J'ai appelé Tumor qui a obtenu l'adresse de Jess grâce à Trisha. Samedi matin, j'ai frappé à la porte de son appartement à Golden à 9 heures précises. Elle a ouvert la porte en portant un short, un débardeur blanc, une chemise à carreaux rouges et blanches et des bottes de cow-boy noires. Un sweatshirt UCLA était noué autour de sa taille. Elle a souri en voyant ma réaction. Je suppose que je réussis le test, a-t-elle ronronné. Oui, tu as réussi. Je lui ai donné mon casque de rechange et nous avons pris la route. La balade jusqu'à Leadville était géniale. Les étés du Colorado sont chauds mais frais dans les montagnes. Nous nous sommes arrêtés pour enfiler des vêtements plus chauds en entrant dans les contreforts. Elle portait son sweatshirt et j'avais enfilé ma veste de motard noir. Si on refait ça, je m'habillerai comme une vraie motarde, dit-elle en me taquinant. Leadville était incroyable. Nous avons apprécié les concerts, mangé de délicieux tacos et parlé pendant des heures. Tout s'est bien passé, sauf pour les gars qui la reluquaient. Certains étaient discrets, tandis que d'autres poussaient leurs copines ou leurs femmes. Cela me dérangeait qu'elle semble encourager cela avec des sourires et des clins d'œil. Malgré cela, j'ai apprécié notre temps ensemble. Quand je l'ai déposée vers minuit, nous avons parlé à sa porte et elle m'a donné un baiser amical en me remerciant pour cette journée agréable. J'ai vraiment apprécié aujourd'hui, Thomas. Greta était super et j'espère que tu m'appelleras bientôt. Merci de ne pas avoir apporté ton sac de hockey. Elle a expliqué qu'elle voulait m'appeler Thomas, contrairement à tout le monde qui m'appelait Jacques ou Jackie. Ce jour-là a marqué le début de 2 mois de rencontres occasionnelles qui ont conduit à ce que nous devenions exclusifs. Nous nous envoyions des textos et parlions quotidiennement. Elle a obtenu son certificat d'enseignement et trouvé un emploi dans un collège local. Après 4 autres mois, nous nous sommes présentés à nos familles respectives. J'ai rencontré ses 2 sœurs cadettes, Meg et Beth, ses grands-mères et son grand-père. Elle a rencontré mes parents, mon frère Mikey, oncle Mike et mes grands-parents. Après plusieurs réunions de famille, y compris Thanksgiving et Noël, j'ai décidé d'évaluer notre relation et j'ai convoqué un conseil de guerre avec mon père, Mikey et grand-père Rexford. Nous nous sommes réunis sur mon porche début janvier, autour d'une table avec un feu de camp et une bouteille de Glenlivet de 15 ans d'âge. Bon les gars, voici le deal, ai-je commencé. Je sors avec Jess depuis presque 6 mois, 4 d'entre eux exclusivement. J'ai des sentiments pour elle et avant de prendre des décisions, je veux savoir ce que vous en pensez. J'ai besoin de la vérité brute de chacun de vous, en commençant par le plus jeune. Grand-père, je veux que tu écoutes et que tu challenges leurs opinions si nécessaire. Tout le monde a hoché la tête. Ok, Mikey, donne-moi ton avis. Mikey, de 20 mois plus jeune que moi, m'a toujours admiré quand nous étions enfants, mais il était intelligent.
Il venait de terminer son master en mathématiques appliquées. Il aimait tout comprendre et toujours chercher à améliorer les choses. 2 ans après mon retour du bûcheronnage, Mikey, alors senior à l'université du Colorado à Boulder, avait emprunté ma moto pendant une semaine. Il avait passé la majeure partie du temps à la démonter et la remonter, améliorant le système de carburant. Quand je l'ai récupérée, elle fonctionnait mieux qu'avant. Jaxi, si c'était des maths, je parlerais de facteurs hydrodynamiques, mais je vais faire simple. Jess semble géniale. Elle a un bon job d'enseignante, elle tient à toi et elle ne se prend pas trop au sérieux. Elle n'a pas une longue liste d'ex-petits amis, ce qui est un bon signe. Vous montrez tous les deux de l'affection réelle, y compris du respect, des contacts physiques, une bonne communication et une résolution réaliste des conflits. Cependant, tu devras rester sur tes gardes parce qu'elle est très attirante et d'autres gars le remarqueront. Ma principale préoccupation est le peu de temps que vous avez passé ensemble. Je suggérerais d'attendre au moins 6 mois de plus avant de prendre un engagement à long terme. Vous avez tous les deux 27 ans, donc il n'y a pas de précipitation. Papa a ensuite pris la parole. Tu es intelligent et mature, avec un grand sens des affaires. Tu as géré ta vie personnelle avec sagesse, en évitant les problèmes. Je pense que tu ferais un excellent mari. Jessica semble merveilleuse et je suis d'accord avec la prudence de Michael. Ta mère et moi avons fréquenté de 16 à 23 ans avec quelques ruptures qui nous ont aidés à savoir ce que nous voulions. Un peu plus de temps de cours en chip ne ferait pas de mal. Puis il a regardé grand-père Rexford, notre doyen. Grand-père s'est adossé à sa chaise, a siroté son whisky et a contemplé les montagnes pensivement. Après un moment, il m'a regardé dans les yeux et a dit, « La beauté est superficielle, mais la laideur va jusqu'à l'os. » Puis il a pris une autre gorgée en fixant de nouveau les collines. C'était mystérieux et j'allais lui demander son avis quand le regard de mon père m'a dit d'être patient. Grand-père a continué, « Thomas, Jessica est une fille adorable avec des looks époustouflants. Je vous ai vus ensemble et je peux dire que tu es amoureux. Elle a de bonnes qualités, mais elle semble aussi avoir besoin d'attention. Elle doit toujours être au centre de tout, ce qui la fait paraître immature et narcissique. Elle ne peut pas rester silencieuse et a besoin d'engagement constant, probablement parce qu'elle n'a pas été disciplinée enfant. Ton père a grandi dans les années 70, toujours dévoué à la musique rock and roll. Je ne l'ai jamais compris jusqu'à ce qu'un jour, en 79, j'entende les paroles d'une chanson qu'il écoutait. C'était Bob Seger et la chanson était Hollywood Night. Papa est intervenu. Bob Seger, papa, la chanson Hollywood Night. Oui, c'est ça. La chanson parle d'un jeune homme au cœur brisé par une reine de beauté. Il y a une ligne, elle est née avec un visage qui lui permettait d'obtenir ce qu'elle voulait. Il a vu ce visage et a perdu le contrôle. J'ai pensé qu'une chanson qui a du sens. Mon point, Thomas, est que Jessica peut obtenir n'importe quoi grâce à ses looks, et elle le sait même si elle ne l'utilise pas toujours. C'est la partie potentiellement laide de votre relation. Flirtera-t-elle avec d'autres hommes après le mariage juste parce qu'elle le peut? Même si elle est fidèle, les hommes continueront-ils à la draguer? Combien de temps passeras-tu à t'inquiéter? Te respectera-t-elle assez pour arrêter? Je ne sais pas. Mon conseil est plus spécifique. J'aime l'approche plus lente, mais j'ajouterai un élément. Demande à ton oncle un congé de 6 mois. Retourne en Oregon et travaille dans le bois, mais emmène Jess. Soyez seul où elle ne connaît personne et essayez de vous installer. Elle peut enseigner en tant que remplaçante, donc sa carrière n'est pas en pause. Mike n'aimera pas te perdre, mais je lui parlerai. Faites de longues promenades et parlez de tout, la vie, le travail, la foi, les enfants. Les peurs, les espoirs et les rêves. Voyez si vous avez suffisamment de choses en commun. Si elle refuse, c'est un signe de ralentir. Si elle accepte, même nerveusement, vous avez une bonne base. Ton père et Mikey ont raison, c'est le genre de femme qui peut obtenir n'importe quoi et n'importe qui, alors traite cela maintenant. Si elle est laide à l'intérieur, mieux vaut le savoir maintenant qu'en 5 ans avec des enfants dans un désastre. D'excellents conseils de 3 gars intelligents qui m'aimaient. Nous avons passé le reste de la soirée à regarder les AVS détruire Vancouver, discutant occasionnellement de Jessica. J'y ai réfléchi et j'ai décidé de faire un compromis. Je ne voulais pas retourner dans le Nord-Ouest, mais j'avais besoin de plus de temps seul avec elle. J'ai décidé de ne pas proposer avant au moins 4 mois. Il n'y a pas de raison de demander des conseils si on ne les suit pas. Seul un imbécile ignore les sages conseils, et je croyais avoir pris le meilleur de ce qui m'était offert. 2 semaines plus tard,
j'ai emmené Jess dans notre pub local préféré à Golden pour des burgers et des bières. C'était un endroit détendu et mon pote de hockey Rishi, qui en était le propriétaire, nous a installés au fond pour un peu d'intimité. Alors, est-ce qu'on passe juste du temps ensemble aujourd'hui, Thomas, ou avons-nous un agenda, demanda-t-elle, toujours aussi belle et intuitive. Un peu des deux, ai-je répondu. Bon les gars, voici le deal, ai-je commencé. Je sors avec Jess depuis presque 6 mois, 4 d'entre eux exclusivement. J'ai des sentiments pour elle et avant de prendre des décisions, je veux savoir ce que vous en pensez. J'ai besoin de la vérité brute de chacun de vous, en commençant par le plus jeune. Grand-père, je veux que tu écoutes et que tu challenges leurs opinions si nécessaire. Tout le monde a hoché la tête. Ok, Mikey, donne-moi ton avis. Mikey, de 20 mois plus jeune que moi, m'a toujours admiré quand nous étions enfants, mais il était intelligent. Il venait de terminer son master en mathématiques appliquées. Il aimait tout comprendre et toujours chercher à améliorer les choses. 2 ans après mon retour du bûcheronnage, Mikey, alors senior à l'université du Colorado à Boulder, avait emprunté ma moto pendant une semaine. Il avait passé la majeure partie du temps à la démonter et la remonter, améliorant le système de carburant. Quand je l'ai récupérée, elle fonctionnait mieux qu'avant. Jaxi, si c'était des maths, je parlerais de facteurs hydrodynamiques, mais je vais faire simple. Jess semble géniale. Elle a un bon job d'enseignante, elle tient à toi et elle ne se prend pas trop au sérieux. Elle n'a pas une longue liste d'ex-petits amis, ce qui est un bon signe. Vous montrez tous les deux de l'affection réelle, y compris du respect, des contacts physiques, une bonne communication et une résolution réaliste des conflits. Cependant, tu devras rester sur tes gardes parce qu'elle est très attirante et d'autres gars le remarqueront. Ma principale préoccupation est le peu de temps que vous avez passé ensemble. Je suggérerais d'attendre au moins 6 mois de plus avant de prendre un engagement à long terme. Vous avez tous les deux 27 ans, donc il n'y a pas de précipitation. Papa a ensuite pris la parole. Tu es intelligent et mature, avec un grand sens des affaires. Tu as géré ta vie personnelle avec sagesse, en évitant les problèmes. Je pense que tu ferais un excellent mari. Jessica semble merveilleuse et je suis d'accord avec la prudence de Michael. Ta mère et moi avons fréquenté de 16 à 23 ans avec quelques ruptures qui nous ont aidés à savoir ce que nous voulions. Un peu plus de temps de cours en chip ne ferait pas de mal. Puis il a regardé grand-père Rexford, notre doyen. Grand-père s'est adossé à sa chaise, a siroté son whisky et a contemplé les montagnes pensivement. Après un moment, il m'a regardé dans les yeux et a dit, « La beauté est superficielle, mais la laideur va jusqu'à l'os. » Puis il a pris une autre gorgée en fixant de nouveau les collines. C'était mystérieux et j'allais lui demander son avis quand le regard de mon père m'a dit d'être patient. Grand-père a continué, « Thomas, Jessica est une fille adorable avec des looks époustouflants. Je vous ai vus ensemble et je peux dire que tu es amoureux. Elle a de bonnes qualités, mais elle semble aussi avoir besoin d'attention. Elle doit toujours être au centre de tout, ce qui la fait paraître immature et narcissique. Elle ne peut pas rester silencieuse et a besoin d'engagement constant, probablement parce qu'elle n'a pas été disciplinée enfant. Ton père a grandi dans les années 70, toujours dévoué à la musique rock and roll. Je ne l'ai jamais compris jusqu'à ce qu'un jour, en 79, j'entende les paroles d'une chanson qu'il écoutait. C'était Bob Seger et la chanson était Hollywood Night. Papa est intervenu. Bob Seger, papa, la chanson Hollywood Night. Oui, c'est ça. La chanson parle d'un jeune homme au cœur brisé par une reine de beauté. Il y a une ligne, elle est née avec un visage qui lui permettait d'obtenir ce qu'elle voulait. Il a vu ce visage et a perdu le contrôle. J'ai pensé qu'une chanson qui a du sens. Mon point, Thomas, est que Jessica peut obtenir n'importe quoi grâce à ses looks, et elle le sait même si elle ne l'utilise pas toujours. C'est la partie potentiellement laide de votre relation. Flirtera-t-elle avec d'autres hommes après le mariage juste parce qu'elle le peut? Même si elle est fidèle, les hommes continueront-ils à la draguer? Combien de temps passeras-tu à t'inquiéter? Te respectera-t-elle assez pour arrêter? Je ne sais pas. Mon conseil est plus spécifique. J'aime l'approche plus lente, mais j'ajouterai un élément. Demande à ton oncle un congé de 6 mois. Retourne en Oregon et travaille dans le bois, mais emmène Jess. Soyez seul où elle ne connaît personne et essayez de vous installer. Elle peut enseigner en tant que remplaçante, donc sa carrière n'est pas en pause. Mike n'aimera pas te perdre, mais je lui parlerai. Faites de longues promenades et parlez de tout, la vie, le travail, la foi, les enfants. Les peurs,
les espoirs et les rêves. Voyez si vous avez suffisamment de choses en commun. Si elle refuse, c'est un signe de ralentir. Si elle accepte, même nerveusement, vous avez une bonne base. Ton père et Mikey ont raison, c'est le genre de femme qui peut obtenir n'importe quoi et n'importe qui, alors traite cela maintenant. Si elle est laide à l'intérieur, mieux vaut le savoir maintenant qu'en 5 ans avec des enfants dans un désastre. D'excellents conseils de 3 gars intelligents qui m'aimaient. Nous avons passé le reste de la soirée à regarder les AVS détruire Vancouver, discutant occasionnellement de Jessica. J'y ai réfléchi et j'ai décidé de faire un compromis. Je ne voulais pas retourner dans le Nord-Ouest, mais j'avais besoin de plus de temps seul avec elle. J'ai décidé de ne pas proposer avant au moins 4 mois. Il n'y a pas de raison de demander des conseils si on ne les suit pas. Seul un imbécile ignore les sages conseils, et je croyais avoir pris le meilleur de ce qui m'était offert. 2 semaines plus tard, j'ai emmené Jess dans notre pub local préféré à Golden pour des burgers et des bières. C'était un endroit détendu et mon pote de hockey Richie, qui en était le propriétaire, nous a installés au fond pour un peu d'intimité. Alors, est-ce qu'on passe juste du temps ensemble aujourd'hui, Thomas, ou avons-nous un agenda, demanda-t-elle, toujours aussi belle et intuitive. Un peu des deux, ai-je répondu. Je n'ai jamais vraiment fréquenté quelqu'un sérieusement avant, mais je suis tombé amoureux de toi. Je ne sais pas quelles sont les meilleures étapes à suivre, mais je veux avancer vers une relation à long terme. Si tu es d'accord, j'ai quelques idées à discuter comme point de départ. Thomas, je suis flatté, tu viens de dire beaucoup de choses sensées sans jurer. J'ai aussi pensé à ça et j'ai peur parce que je tombe amoureuse de toi et je n'ai jamais eu une relation aussi sérieuse. Alors, quel est ton plan pour les 20 prochaines minutes? J'ai partagé mes pensées, ne voir que l'un l'autre pendant au moins 4 mois de plus, passer plus de week-ends seuls ensemble et avoir au moins 2 soirées par semaine pour parler de sujets importants. J'ai suggéré d'inviter des couples plus âgés que nous respectons pour obtenir des conseils et de nous assurer que nous sommes compatibles dans tous les aspects. Elle m'a taquiné à propos de cette dernière partie et j'ai plaisanté en retour, recevant un coup de poing ludique dans le bras. « Tu veux venir, beau gosse ?» m'a-t-elle demandé en me lançant un regard intense de ses yeux verts. « Je suis d'accord avec tes idées et je peux t'apprendre quelques trucs, dit-elle avec un sourire. Laisse-moi prendre l'addition et nous pourrons commencer la leçon tout de suite, ai-je proposé. Que dirais-tu de commencer la première leçon ici même, dit-elle alors que nous finissions nos bières. Nous avons roulé jusqu'à mon appartement sur Greta. En déverrouillant la porte, Jess a murmuré, « Je ne suis pas sûr de devoir être seul avec un joueur de hockey, je pourrais me faire avoir. » D'un geste fluide, j'ai ouvert la porte et dit, « Pas question, ma belle. » Je l'ai menée à la chambre et 1 heure plus tard, nous nous sommes endormis dans les bras l'un de l'autre. Ma dernière pensée était à quel point tout cela était incroyable. 4 mois d'investissement dans notre relation se sont déroulés presque sans accroc. Je dis presque parce qu'il y avait un défaut que j'aurais dû remarquer environ 3 mois après. Nous sommes allés dans un pub local avec des groupes live, nous avons bu quelques verres et Jess m'apprenait à danser. Nous nous amusions beaucoup quand je suis allé aux toilettes pendant quelques minutes. En revenant, j'ai trouvé Jess en train de parler à un gars qui semblait familier mais qui n'était pas un ami. Il se tenait trop près et Jess ne gardait pas ses distances. En me rappelant les avertissements de mes amis, je suis resté calme et j'ai commandé plus de bière en les observant. Jess flirtait clairement, rigolant et touchant son avant-bras. Elle ne semblait pas remarquer mon absence. Quand Jess m'a vu, il y a eu un bref regard de culpabilité, puis elle a souri et dit, « Thomas, tu te souviens de Wayne du lycée ?» Wayne a légèrement souri et tendu la main. « Hey Thomas, content de te voir, ça fait environ 10 ans. Tu as l'air bien. » J'ai serré sa main et dit bonjour. Quelques détails se sont démarqués, il m'a appelé Thomas et non Jaxi ou Rexy, ce qui signifiait qu'il n'était pas un copain de hockey. Jess savait qu'elle avait franchi la ligne, maintenant il s'agissait de voir comment elle allait réagir. Elle a raté sa première chance. « Wayne, pourquoi ne pas te joindre à nous, es-tu ici avec quelqu'un ?»« Merci, je vais le faire, non juste avec des copains que je peux laisser pour des vieux amis. »« Je ne peux pas croire que tu sois là, il y a plein de femmes qui devraient te remarquer, dit Jess. Elle continuait de parler avec Wayne sans m'impliquer ni me remercier pour la bière. « Pourquoi ne pas me faire tourner sur la piste de danse ?» a-t-elle suggéré à Wayne. Coup de grâce. Elle ne m'a pas demandé si ça allait ou même regarder jusqu'à ce qu'elle mène Wayne à la piste de danse. Je reviens dans un moment, chérie, ne flirte pas pendant mon absence. Wayne avait l'air nerveux, il était plus grand que moi mais semblait être un garçon riche bien propre qui n'avait jamais été dans une bagarre.
J'avais eu quelques escarmouches au lycée en Oregon. Honnêtement, j'ai pris des coups la première semaine dans l'industrie du bois pour avoir été impoli avec un redneck. Il m'a frappé mais plus tard nous avons serré la main et il m'a pris sous son aile. Depuis, j'ai appris à contrôler mon tempérament. Wayne n'a pas fréquenté notre école mais il savait que je l'avais fait par le regard dans ses yeux. « Est-ce que ça te dérange si je danse avec Jess ?» a-t-il demandé. Bien sûr que non, Jessica a répondu pour moi, ne laissant aucune place à l'objection. Il n'y a pas de quatrième chance dans le baseball. Wayne a évité un coup de poing en essayant au moins de demander, honorant le code masculin non écrit. Jessica, cependant, allait avoir un réveil brutal. Quand ils sont revenus, j'étais parti. J'ai eu une belle balade au clair de lune sur Greta pour me calmer. Jess et moi ne vivions pas ensemble, appelle-moi vieux jeu mais je crois que c'est un manque de respect pour un homme de demander à une femme de vivre avec lui sans une bague. Cela rend trop facile pour un gars de profiter et de partir. Le retour à la maison a pris 20 minutes et encore 20 autres avant que les appels de Jess ne commencent. Thomas, où es-tu? Je ne te trouve pas à la maison. Pourquoi es-tu parti sans me récupérer? Tu avais l'air de t'amuser trop avec Wayne. Reviens me chercher maintenant, idiot, tu m'embarrasses. Bonne nuit Jess, je suis sûr que tu rentreras chez toi. Elle a appelé de nouveau avant que je ne puisse éteindre mon téléphone, mais je l'ai ignoré. Je voulais une bonne nuit de sommeil avant la tempête qui éclaterait le matin. À 7h30 du matin, en buvant ma deuxième tasse de café, Jess a fait irruption avec ses yeux verts flamboyants. Nous ne vivions pas ensemble mais elle avait une clé. Fils de vache, Thomas, comment oses-tu me laisser comme ça? Es-tu un petit garçon pour fuir parce que tu étais blessé? Explique-toi maintenant si tu veux que je reste. Ses narines se dilatèrent et son visage était rouge de colère. Si je n'avais pas été bûcheron, j'aurais peut-être eu peur. Veux-tu t'asseoir et prendre une tasse de café, Jessica? Non, merde, je ne veux pas m'asseoir et boire du café avec un gamin comme toi. J'ai gardé mon ton calme, ce qui pourrait l'avoir rendu encore plus en colère, mais je n'allais pas me disputer avec une fille irlandaise irritée. D'accord, comme tu veux. Soyons clairs, Jess. Je t'aime profondément et je veux que nous soyons ensemble, mais je ne tolérerai pas le manque de respect. Ce que tu as fait hier soir est impardonnable. Nous ne sommes pas juste en train de sortir ensemble, nous sommes engagés l'un envers l'autre. Nous avons convenu de renforcer notre relation intentionnellement. Wayne était dans ton espace personnel et tu étais ouverte à lui. Tu n'as pas demandé s'il était le bienvenu à notre table, tu l'as invité sans me consulter. Tu as flirté avec lui, lui disant que d'autres femmes devraient le remarquer et lui a demandé de danser sans me regarder une seule fois. Même Wayne a essayé de demander si tout allait bien, mais tu ne m'as pas laissé répondre. Comment est-ce respectueux? Comment cela montre-t-il ton amour pour moi? Tu aimes l'attention que tu reçois des hommes et c'est bien, mais me traiter comme si je n'étais pas ton égal et avoir le dernier mot en tout est inacceptable. J'ai eu tort de partir sans expliquer, mais je ne vais pas me battre pour toi, nous avons dépassé ce stade. Je suis à toi et tu devrais t'attendre à de l'amour, du respect et de l'honneur de ma part tout comme je m'attends au même de ta part. Si tu ne le vois pas de cette façon, fais-le-moi savoir. Ça fera mal, mais je respecterai ton choix et passerai à autre chose. Mais si tu m'aimes et veux continuer, tu dois me respecter et m'honorer. Imagine si les rôles étaient inversés et qu'une femme flirtait avec moi devant toi, comment te sentirais-tu si je t'ignorais et dansais avec elle sans te demander? Il y eut un moment de silence alors que Jess me fixait. Je pensais qu'elle pourrait partir, mais ensuite des larmes remplirent ses yeux et sa lèvre trembla. Soudain, elle se jeta dans mes bras en sanglotant. Je la tenais pendant qu'elle reprenait son souffle. Je suis tellement désolé, Thomas. Je n'y ai pas pensé, c'était horrible de ma part. Je ne peux pas croire que je t'ai traité si mal. Je t'aime et je veux être avec toi, s'il te plaît pardonne-moi. Elle recommença à pleurer. Je la tins un moment de plus, puis la repoussai doucement pour la regarder dans les yeux, elle était sincère. Jess, je te pardonne. Je t'aime, mais nous devons être clairs et nous mettre en premier. Je sais que des gars te dragueront toujours, mais nous ne pouvons pas nous manquer de respect l'un à l'autre. Je sais, Thomas, c'est exactement ça, dit-elle en essuyant son visage avec sa manche. Je dois avoir l'air terrible, laisse-moi me laver le visage, puis prenons un café et parlons de renforcer notre amour. 5 mois plus tard, nous nous sommes mariés un beau samedi matin près de Greenwich. C'était une belle journée de fin mai avec un ciel ensoleillé et des températures dans les 18 degrés Celsius.
Malgré les félicitations bruyantes de mes amis hockeyeurs, l'événement était agréable, entouré de famille et d'amis. Nous avons juré de renoncer à tous les autres et de vivre ensemble en tant que mari et femme. Nous avons profité de la journée jusqu'à 18h quand nous sommes partis pour notre lune de miel. Greta nous a emmenés à l'aéroport pour notre vol vers Cabo. Après 9 jours incroyables, nous sommes revenus à Denver au début de l'été. Au cours des derniers mois, Jess et moi avons eu de nombreuses longues conversations et promenades pour aborder des questions importantes. Nous avons même vu un thérapeute pour discuter de nos antécédents familiaux, de nos attentes et de notre communication. Je sentais avoir suivi les conseils des 3 hommes qui m'aimaient le plus et entrepris un voyage de toute une vie avec la femme que j'aimais vraiment et qui m'aimait vraiment. Comment se fait-il que seulement 4 ans et demi après mon divorce de Jess, je sois de nouveau célibataire et sur la route? Je pensais avoir suivi tous les conseils que j'avais reçus. Jess et moi avons couvert beaucoup de terrain émotionnel, psychologique et relationnel avant et après notre mariage. Je croyais que nous étions honnêtes et engagés à aimer, à prendre soin et à respecter. Mais cela ne signifie pas grand-chose si l'autre personne n'a pas les mêmes promesses dans son cœur. Jess avait des définitions différentes de ces mots, qu'elle n'a jamais partagées avec moi. Il y avait des schémas dans sa vie qu'elle ne pouvait pas ou ne voulait pas changer, ce qui nous mettait en danger en tant que couple. Grand-père Rexford avait raison, Jessica était belle à l'extérieur mais sa laideur intérieure était profonde. 1 an plus tôt, Jess a appris qu'elle était acceptée pour enseigner l'algèbre 2 et la trigonométrie aux élèves de 10e année au lycée local. 2 enseignants plus âgés étaient proches de la retraite et Jess était en route pour enseigner les maths AP bientôt selon son directeur de département, le Dr Charles Welburn, également connu sous le nom de Chuck le Diable. Pendant les 2 premiers mois de l'année scolaire, Jess était excitée chaque soir. Elle partageait des histoires sur ses classes et la joie qu'elle éprouvait à enseigner les maths aux enfants. Elle parlait très bien du Dr Welburn, son mentor. Je n'y ai pas trop pensé, il semblait être un gars sympa qui voulait que tout le monde donne le meilleur de lui-même. J'aurais dû être plus prudent. Le Dr Welburn avait 15 ans de plus que Jess, marié avec 3 enfants adolescents. Je l'ai rencontré début octobre en m'attendant à quelqu'un d'extraordinaire d'après la façon dont Jess le décrivait. Au lieu de cela, il était moyen, environ 1,60 m de haut, mince pour ses 40 ans avec aucun cheveu gris. Il n'était pas ennuyeux, mais rien chez lui ne se démarquait. Je m'attendais à une légende de l'enseignement, mais j'ai rencontré quelqu'un de plus ordinaire. Je vais économiser du temps pour ceux qui ne sont pas fans de hockey. Barry Melrose a été choisi 36e au repêchage de 1978. Il a joué environ 300 matchs professionnels et a eu une carrière médiocre. Pour moi, Dr Welburn était comme Melrose, sympa mais sans éclat. Je n'ai jamais compris la fascination de Jess pour lui. Je pensais qu'elle appréciait son soutien et ses conseils, alors qui étais-je pour juger? J'écoutais poliment quand elle parlait de combien il était inspirant. C'est alors que j'ai remarqué que 90% de nos conversations portaient sur son travail et 75% d'entre elles étaient sur Welburn. Quand je parlais de mon travail, du hockey ou de la famille, elle écoutait quelques minutes avant de revenir à son monde. En tant que mari pour la première fois, je pensais que c'était normal. Cela ne me dérangeait pas d'entendre parler de son travail ou de son patron, mais je voulais aussi qu'elle s'intéresse à ma vie. Malheureusement, elle le faisait rarement et je n'en ai jamais parlé jusqu'à ce qu'il soit trop tard. La semaine après Thanksgiving, j'étais au téléphone avec ma mère et nous discutions des plans de Noël quand elle a changé de sujet. « Thomas, comment ça va entre toi et Jess ?»« Tout va bien, maman. »« Es-tu sûr, Thomas ?» Évidemment, ce n'était pas une question. « Oui, je pense. »« Pourquoi tu demandes ?»« Eh bien, maman a fait une pause. »« Maman, tu peux me parler si quelque chose te dérange, s'il te plaît, dis-moi. » C'est juste qu'elle parle toujours d'elle-même et de son travail. Je ne l'ai jamais entendue se vanter de toi ou s'intéresser à ton travail. Ça me semble étrange. L'enthousiasme dans une relation devrait être mutuel. Tu la soutiens toujours et lui prêtes attention, mais elle ne fait pas de même. Nous avons parlé davantage et je l'ai remerciée pour ses préoccupations. Je n'étais pas d'accord ni en désaccord avec ses observations, mais je sentais qu'elle avait perçu mon anxiété croissante. Je lui ai dit que je réfléchirais sérieusement à ses paroles. Je ne l'ai pas mentionné à Jess tout de suite, mais j'ai commencé à tenir un simple registre de nos conversations. Je travaille avec les chiffres, donc c'était facile à suivre. C'est comme ça que j'ai découvert que nous parlions principalement de Jess et de son monde. J'ai eu un sentiment de malaise en me rappelant la chanson de Siger, elle est née avec un visage qui lui permettait d'obtenir ce qu'elle voulait.
Jess était incroyable mais elle était immature et égoïste dans ce domaine, habituée à toujours obtenir ce qu'elle voulait. J'ai décidé de planifier une escapade pour le week-end afin que nous puissions parler et profiter de la compagnie l'un de l'autre. Nous faisions cela pendant nos 3 premières années de mariage, donc cela ne surprendrait pas Jess. J'ai réservé une cabine près d'Aspen, vérifié nos horaires et vu qu'il n'y avait pas de conflit avec l'école. Je raterai un match de hockey et je devrais faire face à des commentaires du genre « C'est quoi ce bordel Jaxi ?» mais je survivrai. J'étais excité de le dire à Jess quand elle est rentrée. Après le dîner, j'ai partagé mon plan en m'attendant à ce qu'elle soit ravie. Elle ne l'était pas. Elle a hésité plus longtemps que prévu et a dit « Thomas, tu devrais consulter avec moi d'abord. » Charles a une réunion obligatoire du corps professoral samedi prochain pour discuter de nouvelles idées de programme. Son visage montrait de l'agacement, pas de la déception. Jess, j'ai vérifié avec toi. Notre calendrier partagé ne montrait pas cela. Depuis combien de temps c'est prévu? Le fait que Dr. Wellborn était maintenant Charles ne m'a pas échappé. Environ une semaine, je suppose, a répondu Jess moins confiante. Je pensais l'avoir mis sur la liste, mais peut-être que j'ai oublié. C'était une première puisque le calendrier partagé était son idée. J'étais furieux, bon sang, Jess, tu travailles déjà assez longtemps comme ça et maintenant Wellborn pense qu'il contrôle aussi ton week-end? Ce n'est pas juste, Thomas. Charles veut le meilleur pour nos élèves et le département de maths. C'est juste un samedi, nous pouvons trouver un autre week-end. Ce n'est pas la question, Jess, ai-je répondu frustré. Nous utilisons ce calendrier depuis des mois parce que c'était ton idée, souviens-toi quand j'ai oublié de mettre un dîner avec des clients sur le calendrier? Tu as exigé que nous le reprogrammions. Ce qui est juste pour moi est juste pour toi. Bon sang, Thomas, tu fais toute une histoire pour rien, nous pouvons simplement reprogrammer. Je suis désolé, Jess, tu as raison, ai-je dit sarcastiquement. Pardonne-moi de te traiter comme tu me traites. Pardonne-moi de vouloir planifier un beau week-end avec ma femme. Pardonne-moi d'empiéter sur l'emploi du temps important de Charlie. Elle a commencé à répondre avec colère, mais je suis sorti. J'ai sauté sur Greta et roulé pendant 1 heure pour me calmer, ce qui s'est transformé en 3 après un arrêt au pub local pour quelques bières. Quand je suis rentré, il faisait glacé entre nous. Nous ne nous voyions qu'en passant et ne parlions pas. J'ai travaillé dans mon bureau à domicile pendant quelques heures, puis je me suis effondré sur le canapé. Je suis un lève-tôt, une habitude de mes jours de bûcheron quand le travail commençait avant l'aube. Je quittais la maison à 5h30 et Jess se levait généralement vers 6h15, donc nous ne nous croisions pas. J'ai annulé la réservation de la cabine, perdant un dépôt de $100. Ce n'était pas grand-chose, mais ça m'a rendu triste. Plus tard, j'ai vu sa réunion de faculté sur le calendrier ainsi qu'une conférence de maths en janvier et 2 soirées entre filles. J'ai envoyé un texto sarcastique à Jess, je vais à la patinoire après le travail, match à 19h et bière après. Je serai à la maison vers 23h, vérifie le calendrier si ce n'est pas clair, il est là depuis 2 mois. Pas de réponse. La semaine suivante, nous avons à peine parlé, chacun attendant que l'autre s'excuse. J'étais contrarié qu'elle n'ait pas mis à jour le calendrier et semblait indifférente. Elle s'attendait probablement à ce que je rentre de retour. Nous étions tous deux déçus. Le samedi suivant, Jess m'a surpris avec un baiser au petit déjeuner. Thomas, j'espère que nous pourrons parler et nous réconcilier aujourd'hui. Je comprends ta déception, mais je suis sûr que nous pouvons arranger les choses, dit-elle en faisant un clin d'œil et en partant sans excuse ni reconnaissance de son erreur. Les paroles de Siger résonnaient dans ma tête, un visage qui lui permettait d'obtenir ce qu'elle voulait. J'ai grogné pendant une demi-heure puis j'ai décidé de ne pas gâcher la journée. La porte du Porsche grinçait depuis des semaines, alors je l'ai retirée de ses gonds pour la huiler mais j'ai réalisé que nous n'avions plus d'huile. J'ai sauté dans ma Jeep et me suis dirigé vers la quincaillerie. Le magasin Mick existe depuis juste après la Seconde Guerre mondiale, restant dans la famille pendant 90 ans. Mick IV le dirige maintenant avec ses fils Mick V et Eddie. J'ai joué au hockey avec Eddie et Mick V ne travaillait que les week-ends car il enseignait les maths à l'école de Jess. Imaginez ma surprise quand je suis entré et j'ai vu Mick V aidant un client avec une souffleuse à neige. Il m'a fait signe quand je suis entré, mon regard surpris a dû attirer son attention car il m'a trouvé dans l'allée 9 quelques minutes plus tard. Et Jaxi, j'ai entendu dire que tu avais marqué un but et 2 passes décisives jeudi. Eddie a dit que tu avais bien joué pour un vieil homme. Et Yves, oui, c'était une bonne soirée. Désolé pour le regard bizarre,
mais je pensais que Wellborn avait une réunion de maths aujourd'hui. Tu as quitté ton travail maintenant. Il avait l'air embarrassé, je suis toujours enseignant, mais Wellborn n'a pas programmé de réunion pour aujourd'hui. Il est arrogant mais pas à ce point stupide. Jess t'a dit que nous avions une réunion? J'ai gardé mon calme, j'ai du mal comprendre Jess quand elle est partie. Puis j'ai eu une autre pensée, et Yves, est-ce que le département de maths assiste à des conférences? Oui, le prochain séminaire est à Estus Park fin mars. J'y serai puis j'irai skier. Essayant de rester calme, j'ai répondu, on dirait que tu es surpris d'y assister à la moitié des réunions. Ouais, je dois vieillir. À plus tard Jaxi, et il s'est éloigné. La méfiance m'envahit alors que je payais pour l'huile et sautais dans la Jeep. Pourquoi Jess mentait-elle? J'ai passé 2 fois devant l'école, vérifiant les 4 parkings, aucune voiture, aucune lumière. Mon esprit s'emballait. J'avais besoin de faits sur où elle était et ce qu'elle faisait. Je ne pouvais pas simplement attendre à la maison. Je suis allé dans un café, j'ai pris une tasse et me suis assis au fond avec un carnet. 1 heure plus tard, j'avais un plan. Mon agent d'assurance Pat Cook, connu sous le nom de Cookie dans l'équipe de hockey, a été surpris de recevoir un appel de ma part un samedi matin. Jaxi, tu t'es cassé la jambe en essayant d'améliorer tes compétences de patinage. Pas encore Cookie, j'ai besoin de quelques minutes, puis-je te rencontrer à ton bureau? Il savait par mon ton que c'était sérieux. 15 minutes plus tard, nous étions dans sa salle de conférence. Quand tu suspectes une fraude à l'assurance, engages-tu un détective privé? Bien sûr, mais pourquoi en as-tu besoin? Cookie, c'est confidentiel, n'est-ce pas? Il avait l'air offensé. Désolé, ma tête tourne. Je pense que Jess pourrait avoir une liaison et j'ai besoin de le découvrir, peux-tu m'aider? J'espère que tu te trompes. Je n'ai pas de petite amie mais je connais un détective de premier ordre. Elle est presque invisible, dure comme fer et obtient toujours des résultats. Je peux te mettre en contact avec elle. Elle n'est pas bon marché, mais c'est la meilleure. Merci Cookie. Son nom était Ella Compton. Comme les détectives privés travaillent à des heures décalées, elle a accepté de me rencontrer plus tard dans l'après-midi. Je suis rentré chez moi, et fini la porte du Porsche, pris une douche, mangé et les rencontré à 13h. J'ai envoyé un message à Jess disant que j'avais des courses et que je serais de retour vers 15h. Ella était petite, environ 1m50, mais clairement robuste. Elle souriait poliment mais parlait avec un ton direct. J'ai expliqué ma situation, si vous voulez un rapport détaillé, cela prendra plusieurs semaines, possiblement jusqu'à la nouvelle année. Puisque vous pensez qu'elle ment à propos de la conférence, cela vous coûtera cher. J'ai besoin de $1 500 d'avance et nous facturons le reste plus tard. J'ai envoyé le dépôt pendant qu'elle posait quelques questions supplémentaires. Nous nous sommes serrés la main et sommes partis. Je me sentais bas, mais je savais que je devais maintenir les apparences, la discrétion était mon seul chemin vers la vérité. Jess était à la maison en train de fredonner dans la cuisine quand je suis entré. Je l'ai embrassé sur la joue en lui disant que j'avais besoin d'une douche. J'avais des billets pour le match des AVS contre les PRS ce soir-là et Jess y allait rarement avec moi. Je prenais Mikey et elle était contente. Avant de partir, j'ai menti pour la première fois, Jess, je suis désolé d'avoir réagi de manière excessive ce week-end. Je voulais que nous partions, mais je n'aurais pas dû te parler comme ça. S'il te plaît, pardonne-moi. Bien sûr Thomas, je comprends ta frustration. Nous partirons bientôt, juste nous deux. Jusqu'à la fin, j'ai pensé. Les 6 semaines suivantes, j'ai fait bonne figure au travail, à la maison et avec la famille. Noël a été brutal. Jess et moi avons échangé des cadeaux, visité mes beaux-parents pour le déjeuner et sa famille pour le dîner. Le réveillon du Nouvel An a été encore pire. Nous sommes sortis dîner et danser puis avons passé la nuit dans notre chambre d'hôtel. La partie physique était vide. Le dimanche, nous avons dîné chez mes parents avec grand-mère et grand-père Rexford. En nous embrassant et nous disant au revoir, grand-père m'a discrètement pris à part. Je suis désolé, Thomas, vraiment. Désolé pourquoi, grand-père, ai-je demandé, confus. Je suis désolé d'avoir eu raison. Comment ça? Il a souri tristement, j'avais raison à propos de la laideur, sache simplement que nous sommes tous avec toi, quoi qu'il arrive. J'avais envie de pleurer mais il a vu mes larmes. Tu t'en sortiras, Thomas, il y aura un temps pour les larmes plus tard. Pour l'instant, fais ce que tu dois faire. Nous, les Rexford, restons ensemble et prenons soin les uns des autres.
Sa force m'a rassuré, je pouvais gérer cela. 3 semaines plus tard, j'étais dans le bureau. Dès là. Elle avait appelé la veille pour dire que le rapport était prêt. J'ai demandé à la rencontrer à son travail plutôt qu'au mien. Elle a commencé, je suis désolé de te dire, Thomas, mais ta femme est une menteuse et une infidèle. Si tu as besoin d'un moment, prends-le. Non, continue, s'il te plaît. Chuck divertit ta femme, généralement à Lambton in Englewood. Ils choisissent cet endroit parce que tu n'as pas de bureau à proximité. Ils agissent de manière professionnelle au travail et sont très discrets. Ils conduisent séparément jusqu'à une aire de repos ou un relais routier suffisamment éloigné mais assez proche pour rentrer rapidement si nécessaire. Il n'y avait pas de conférence à Colorado Springs, ils ont passé ce week-end à Gunnison dans une cabine isolée. Ils se rencontrent environ tous les 8 ou 9 jours et se sont rencontrés au moins 6 fois depuis que tu m'as engagé. J'ai des enregistrements audio et vidéo de leurs 2 dernières rencontres à Lambton ainsi que des photos et des conversations de leur téléphone. Les preuves sont irréfutables. Elle m'a tendu un dossier épais, tout est là, mais je te conseille de ne pas regarder les photos ou d'écouter les enregistrements tout de suite. Pour une raison quelconque, je suis resté calme tout au long de notre conversation. J'ai posé quelques questions de clarification auxquelles elle a répondu en détail. Quand nous avons terminé, je lui ai demandé d'envoyer la facture finale à mon adresse personnelle de travail. J'ai rassemblé mon dossier et me suis levé pour partir. Monsieur Rexford, si je puis me permettre, c'est la meilleure et la pire partie de mon travail. Je suis sélective avec mes clients et évite les menteurs et les arnaqueurs. Je n'aide jamais personne à tricher. Je sais que vous êtes un bon gars qui ne mérite pas ça. C'est difficile de te donner cette nouvelle, mais maintenant tu connais la vérité, tu n'es plus dans le noir et tu peux reprendre le contrôle de ta vie. Merci, ai-je murmuré. Une dernière chose, dit-elle. J'ai creusé davantage sur Chuck. Ce n'est pas sa première liaison. Si tu as besoin d'aide pour le faire tomber, je t'aiderai sans frais supplémentaires. Trop bad que ce ne soit pas les années 1880, nous aurions pu le pendre avant le coucher du soleil. En partant, j'ai remarqué qu'il avait commencé à neiger, une morosité grise enveloppant mon monde. Je me suis assis dans ma Jeep, décidant quoi faire ensuite. 5 minutes plus tard, j'appelais Jess. Elle répondit au 3e appel. Salut chérie, j'ai dû aller à Boulder cet après-midi pour un client. Il neige énormément et j'ai encore du travail à finir, donc je ne rentrerai pas avant demain. Oh, je suis désolé chérie, je comptais te surprendre et aller à ton match de hockey ce soir. Fais attention en rentrant demain, je t'aime. Merci, au revoir. C'est tout ce que j'ai pu dire. J'ai envisagé d'aller chez mes parents, mais je suis allé à Lambton in Englewood à la place. Je me suis garé où je pouvais voir l'entrée, caché par des buissons. J'ai décidé d'attendre 1 heure. Pendant que j'attendais, j'ai appelé Cookie et lui ai annoncé la mauvaise nouvelle. Jaxie, je suis désolé pour toi. Merci, Cookie. Couvre-moi ce soir avec les gars, assure-toi qu'ils sachent que le prochain fût est pour moi. Je t'appellerai demain. Marque quelques buts pour moi. D'accord, frère. Je n'avais pas à m'inquiéter si mon ex-femme se montrerait avec son amant. Environ 35 minutes plus tard, Chuck est arrivé et est entré. 5 minutes après, Jess s'est garée à l'autre bout et l'a rejoint à la porte latérale où il l'a embrassée rapidement. J'ai vomi sur les buissons. Ensuite, je suis allé chez mes parents. En route, j'ai appelé mon père et lui ai tout raconté. Il est resté silencieux, ce qui signifiait qu'il était furieux. Je lui ai demandé de le dire à ma mère parce que je n'avais pas l'énergie de répéter l'histoire. J'ai dit que j'arriverais dans environ 20 minutes et j'ai raccroché en pleurant tout le long du chemin. Quand je suis arrivé, j'ai vu les voitures de Mikey, de l'oncle Mike et de grand-père. Ma mère a ouvert la porte avant que je n'atteigne les marches. Je me suis effondré dans ses bras en sanglotant. Quand j'ai repris mes esprits, nous étions assis dans le salon. Maman voulait me nourrir et papa m'a versé un verre fort, mais j'ai refusé les deux, ne faisant pas confiance à mon estomac. J'ai passé les 30 minutes suivantes à leur raconter l'histoire. Je n'avais pas encore lu le dossier, mais je savais assez de ma conversation avec Ella. Tout le monde est resté silencieux, me laissant m'exprimer. J'ai pleuré tout du long et ma mère me caressait le dos comme quand j'étais enfant. À la fin, tout le monde avait les larmes aux yeux. Grand-père a parlé le premier. Nous sommes tous profondément attristés par ta douleur. Nous aimerions tous passer quelques minutes seuls avec Jess et son patron, mais nous devons être sages.
Parler maintenant serait la mauvaise approche. Parlons un peu plus, puis ajournons pour la soirée. Prends un somnifère puissant et nous reprendrons cela demain matin. La discussion de ce soir ne servira à rien. Comme je te l'ai dit auparavant, nous sommes tous avec toi, quoi qu'il arrive. Tout le monde regarda grand-père avec de grands yeux, réalisant qu'il savait ce qui se passait même s'il ne l'avait pas su. Personne ne lui en voulait de ne pas leur avoir dit plus tôt, il lui faisait confiance comme le pilier de notre famille. Tu as raison, papa, dit finalement mon père. Puis il demanda. Que devons-nous faire pour l'absence de Thomas demain? Jess s'attendra-t-elle à ce qu'il appelle ou rentre tôt dans l'après-midi? Oncle Mike se leva. Je peux m'en occuper. Thomas a dit à Jess qu'il était occupé à Boulder et cette tempête lui donne une excuse parfaite. J'appellerai Jess demain matin et lui expliquerai que la situation est grave et que seul Thomas peut s'en occuper. Il devra lui parler demain, mais je peux lui assurer que cela prendra encore un jour ou deux. Comme elle est à l'école, elle ne sera pas tentée d'aller à Boulder. Nous avons convenu du plan avec quelques ajouts de maman et papa. Mon frère m'a serré fort dans ses bras, les larmes coulant. Oncle Mike m'a aussi serré dans ses bras et grand-père prit mon visage entre ses mains. Tu vas t'en sortir, Thomas, je te le promets. Après que tout le monde soit parti, je suis allé dans la chambre d'amis, j'ai pris quelques somnifères et me suis endormi comme une masse. Le lendemain matin, j'étais étonnamment calme et déterminé, bien que toujours triste. Jess avait fait ses choix, rompant ses vœux et me négligeant. Il était temps que je fasse les miens. L'amour de ma famille m'aiderait à endurer et mon plan à long terme se formait. À 8h30, nous nous sommes retrouvés autour de la table de la cuisine. À midi, nous avions les bases du plan prêtes. Ma prochaine étape était un avocat. Oncle Mike m'avait recommandé quelqu'un expérimenté dans des cas comme le mien. À 13h30 précise, je suis entré dans le cabinet d'avocat Beach et Beach. J'ai été accueilli par Meredith Beach Cochran, une femme plaisante d'une quarantaine d'années aux yeux bleus aciers et à la poignée de main ferme. Elle pratiquait exclusivement le droit de la famille et ne représentait jamais un conjoint infidèle. Elle était bien versée dans la loi sur le divorce au Colorado. Que voulez-vous une fois la poussière retombée, monsieur Rexford? Je ne suis pas encore sûr. Je ne veux pas qu'elle obtienne plus que ce qu'elle a apporté dans le mariage, mais je sais que c'est irréaliste. Notre contrat prénuptial protège l'entreprise familiale en cas d'infidélité. Je veux que mon nom soit clair et que tout le monde sache que son infidélité est la raison pour laquelle je poursuis. Je veux que son nom soit public et j'espère qu'il sera licencié. Surtout, je veux passer à autre chose. La plupart de ce que vous dites a du sens. Je suis contente que vous ayez des attentes réalistes. En tant qu'avocate, je dois vous demander, avez-vous l'intention de les endommager? Non, madame, mais je ne peux pas garantir ce que certains de mes copains de hockey pourraient faire. Bien, répondit-elle avec un sourire malicieux. Je la regardai surpris. Deux frères ont joué à l'université de Denver au début des années 2000, Jaxi. Je connais le jargon, fit-elle en me faisant un clin d'œil. Eh bien, madame Beach Cochran, il semble que j'ai trouvé la bonne avocate. Oui, monsieur Rexford, appelez-moi Béa si vous voulez. Super, je suis Jaxi. Avant de partir, nous avons convenu de 3 choses. Je laisserai le dossier du détective privé pour examen. Elle déposerait la demande de divorce dans les 24 heures et Jess serait servie après l'école le vendredi dans le parking. Ce choc pourrait faire réagir Jess d'une manière qui nous serait bénéfique. Nous garderions le détective privé sur Jess pour surveiller son comportement avant et après la notification. La facture était déjà autour de $5000, ce qui était frustrant. Elle a souligné de rester calme, de laisser ma famille me soutenir et de continuer à vivre ma vie normalement. Nous avons échangé nos numéros de portable pour toute question. Avant de partir, j'ai demandé. Pourquoi la pratique ne s'appelle-t-elle pas Beach, Cochran et Beach? Elle a souri, je suis patiente, Jaxi. Papa prendra sa retraite dans 3 ans et alors je serai associé principal. Ce sera Beach, Cochran et Beach. J'ai envoyé un message à Jess en quittant son bureau, fini avec cette histoire, en route, je serai à la maison vers 18h. Elle a répondu, j'ai hâte de te voir, ajoutant un emoji cœur. J'ai supprimé le message. Je suis allé chez mes parents pour les mettre à jour. Mikey était là avec maman et papa. J'ai appelé grand-père pour le mettre au courant. Tu parles déjà mieux, Thomas. Je suis fier de la façon dont tu tiens le coup. À 17h30, je me suis dirigé vers la maison.
Jess était à l'étage mais est descendue en entendant la porte. Nous avons échangé des baisers et des câlins. Je me suis douché, changé et nous avons préparé un dîner simple de burgers et de salade. J'ai réalisé que je n'avais pas mangé depuis plus de 24 heures et j'avais soudainement faim. À la fin du dîner, Jess a commencé à flirter. Elle portait un t-shirt ample, sans soutien-gorge et des leggings. Elle a posé sa jambe sur mes genoux. Bien que j'ai été instantanément excité, l'idée de faire l'amour avec Jess, je n'ai pas regardé en arrière, j'ai juste fait signe et suis rentré à la maison. Ouais, c'est ça, va te faire foutre. Vendredi a été la journée la plus improductive de ma carrière. Je suis arrivé tôt, laissant une note à Jess pour lui dire que j'allais être là avant l'aube pour nous assurer d'avoir une soirée ininterrompue après avoir rattrapé un peu de travail administratif et passé quelques appels clients. J'ai vérifié l'heure m'attendant à ce qu'il soit midi, il n'était que 9h30. J'ai dit à mon assistante Donna que j'allais à la salle de sport où j'ai fait un entraînement furieux. Après avoir retrouvé papa et oncle Mike pour déjeuner, je suis retourné au bureau pour encore 2 heures improductives avant de rentrer à la maison, arrivant 1 heure avant Jess. Alors que j'approchais de la porte d'entrée, Jess terminait son dernier cours de la journée. Chuck est entré dans sa salle de classe avec un sourire narquois. Chérie, que dirais-tu d'un détour sur le chemin du retour cet après-midi? Chuck était charmant et beau, mais Jess, qui pouvait se sortir de toutes les situations avec son charme, commençait à s'ennuyer avec lui. Il était bon au lit mais avait un travail avec des perspectives limitées. Il n'allait pas être riche et il avait 15 ans de plus avec une femme et 3 enfants. Chuck était une impasse et elle devait mettre fin à cela poliment puisqu'il était toujours son patron. Je suis désolé Charles, mais Thomas et moi n'avons pas passé beaucoup de temps ensemble cette semaine. Que dirais-tu de nous rencontrer tard dimanche soir? Thomas a un match de hockey à 5 heures, donc je pourrais te rencontrer entre 4 heures et 6 heures. Je te ferai savoir à la fin que nous nous sommes bien amusés mais que c'est fini, pensa-t-elle. Chuck n'était pas content mais comprenait. Peut-être pourrait-il encore organiser que sa belle-mère emmène les enfants pour la soirée. Sa femme n'était pas aussi belle que Jess, mais elle avait l'air bien. D'accord, je te récupérerai à l'arrêt de bus à 4 heures précises, lui dit-il en sifflant en quittant la salle de classe. Jess était soulagée. Elle allait rompre avec Chuck Wellborn. Il l'avait traitée comme une princesse, mais commençait à se sentir en droit d'elle. Elle avait toujours eu le dessus sur les hommes, y compris Thomas. Elle n'allait pas laisser Charles ou un autre homme la contrôler. Après encore 30 minutes à corriger des tests de mathématiques, Jess réalisa qu'elle adorait son mari. Il était fort quand il le fallait mais aussi attentif envers elle comme elle le méritait. Il était un excellent pourvoyeur et ferait un merveilleux père, suivant son père et son grand-père. Au fond d'elle, elle savait qu'elle ne pouvait pas promettre de ne jamais tricher à nouveau, mais elle se promit de se redévouer à l'aimer. Les liens entre l'amour, la loyauté, l'engagement et l'honnêteté dans son cerveau ne fonctionnaient pas. Elle ne ressentait pas la culpabilité ou la honte qu'elle aurait dû. Jess aurait dû se rendre compte à quel point elle était égoïste et narcissique au fond d'elle, mais elle ne le faisait pas. Elle ne reconnaissait pas sa véritable laideur, mais cela allait changer. « Excusez-moi, êtes-vous Madame Jessica Rexford ?» demanda une femme s'approchant de Jess sur le parking avec une enveloppe manille. Béa utilisait toujours des femmes pour remettre des documents aux épouses car elles étaient moins suspectes. « Oui, c'est moi. »« Désolé, je ne vous reconnais pas. »« Qui êtes-vous ? » ?»« J'ai un document important pour vous. »« Puis-je voir une pièce d'identité ?» demanda la femme. « Bien sûr, » répondit Jess, se sentant embarrassée et curieuse. Elle lui montra son badge de faculté. « Merci, Madame Jessica Rexford. Vous êtes officiellement notifiée. » La femme tendit à Jess le dossier puis s'éloigna. Jess resta abasourdie en tenant les papiers. « Attendez, quoi ? Je ne comprends pas. Qu'est-ce que c'est ?» Jessica ne reçut aucune réponse. Lentement, la réalité commença à s'installer. « Non, ça ne peut pas être vrai, » murmura-t-elle, déchirant l'enveloppe. En haut de la page, on pouvait lire « Déclaration de dissolution de mariage ». « Non, 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 ça ne peut pas être, » pensa-t-elle. Thomas ne ferait jamais ça. Il m'adore, il m'aime. Il ne peut pas savoir pour Charles, nous étions discrets, il n'y a aucun moyen qu'il le sache. S'il le savait, il m'aurait confronté. Oh mon Dieu, je dois rentrer chez moi et arranger les choses. Elle tâtonna avec ses clés, laissa tomber les papiers et pleura. Après avoir tout ramassé, elle ouvrit la portière de la voiture et démarra en sanglotant et tremblant de peur. Elle essaya de se calmer mais était confuse.
Ayant vécu une vie sans véritable choc ni stress, il lui fallut quelques minutes pour se reprendre et commencer à conduire chez elle. En chemin, elle oscillait entre l'hystérie, la rage, les larmes et la rage de nouveau. Quand elle rentrerait chez elle, elle dirait à Thomas ce qu'elle pensait. Personne, surtout Thomas Rexford, ne l'avait jamais traité de manière aussi honteuse. Comment osait-il faire une telle chose à son travail? Heureusement, la plupart des gens étaient partis, mais quelques enseignants étaient encore sur le campus et certains avaient probablement assisté à la confrontation. D'ici lundi, les rumeurs allaient être répandues. Elle n'avait jamais envisagé qu'elle causait sa propre douleur. Son infidélité était à la racine de ce désastre. En arrivant dans l'allée, elle s'était calmée et avait décidé de rester composée. Elle était confiante, du côté d'un professeur que j'ai vu des photos de Chuck de près, il n'est pas plus grand que moi et même si cela me rendait malade d'écouter vos conversations, je sais qu'il n'est pas meilleur au lit que moi parce qu'il n'a jamais apporté d'amour à cela. Ma colère a commencé à monter. Tu sais quoi, Jess, j'ai réalisé que tu ne vaux plus mes larmes. Mes sentiments sont profondément blessés et je ne sais pas si je pourrai jamais faire confiance à une autre femme, mais je ne vais pas me cacher. Tu es une personne laide et égoïste à l'intérieur. Je vais avancer en sachant que je t'ai donné le meilleur de moi-même. Ce n'est pas ma faute si je ne suis pas parfait, mais je n'ai jamais mérité ton mépris et ton manque de respect. Je ne me soucie plus de toi. Certains disent que le contraire de l'amour est la haine, mais je pense que c'est l'indifférence. C'est ainsi que je te traiterai. Tu ne compteras plus pour moi. Ça prendra du temps pour guérir, mais désormais tu n'es rien pour moi. Thomas, je n'ai plus de Jess. J'ai préparé un sac pour toi. Tu peux prendre d'autres choses à l'étage, mais tu pars aujourd'hui. Les coordonnées de mon avocat sont dans ton dossier. Quand tu voudras récupérer plus de tes affaires, fais-lui savoir et je veillerai à ne pas être là. Prends tout ce que tu as apporté dans notre mariage. Ce que tu laisseras, je le jetterai ou le brûlerai. Mais Thomas, je te prie, pardonne-moi. J'avais peur de te dire la vérité. J'ai fait une erreur, mais nous pouvons passer au-dessus. Je veux être avec toi et seulement toi. Aie peur, Jess? Vraiment? Quand ai-je jamais fait peur? Je n'ai jamais levé la main ou la voix contre toi. Si tu avais peur, c'était seulement parce que tu savais que tu ne pouvais pas tout avoir. Thomas, je ne partirai pas comme une femme vaincue. Tu ne peux pas me virer. C'est aussi ma maison. Son obstination irlandaise s'est manifestée et elle ne descendrait pas sans se battre. Jess, lui répondis-je calmement. J'ai acheté cette maison avec mon argent avant que nous nous marions. C'est à mon nom. Nous n'avons pas d'enfants, donc tu ne peux pas revendiquer la maison pour la garde d'enfants. Notre contrat de mariage stipule clairement que je garde mes biens en cas de divorce en raison de ton infidélité. Tes charmes te permettent généralement d'obtenir ce que tu veux, mais tu aurais dû lire ce document plus attentivement. Tu ne peux pas tricher et prendre ma maison. Thomas, je ne veux rien te prendre. Je veux que nous soyons ensemble. Charles ne signifie rien pour moi. J'avais prévu de rompre avec lui dimanche après-midi. Elle savait qu'elle avait merdé dès qu'elle l'a dit. Dimanche après-midi alors que j'étais à mon match de hockey. Même si je te croyais, ce qui n'est pas le cas, il est trop tard. Je te le jure, Thomas, je ne me soucie pas de lui. C'était une liaison stupide. Je n'ai pas d'excuses, mais tu ne peux pas mettre fin à notre mariage à cause de ça. Nous sommes destinés à être ensemble. Oui, Jess, c'était stupide, aussi égoïste et cruel. Mais soyons clairs, je n'abandonne pas notre mariage. Tu l'as détruit avec ton affaire, tu as brûlé notre amour quand tu as menti sur une réunion de travail. Si tu ne vois pas ça, je suis désolé pour toi. Je mets simplement fin à notre faux mariage. Elle a commencé à sangloter, réalisant l'impact total de ses actions. J'ai attendu qu'elle se compose. Où vais-je aller? Que vais-je faire? Thomas, c'est à toi de voir. Jess, ma famille sait ce qui s'est passé et m'a soutenu ces derniers mois. Je n'ai pas dit à ta famille, mais je le ferai si tu leur mens. Je n'attaquerai pas Chuck Renouf, mais dès lundi, ton principal sera au courant. Je ne poursuivrai pas l'école, mais je ne cacherai pas ton affaire non plus. La femme de Chuck saura la vérité si elle demande. Il a 3 enfants, leur vie sera affectée, et c'est de ta faute. J'ai fini de m'occuper de toi. Les serrures sont changées. Je n'ai pas touché à ton argent. Le règlement du divorce est équitable. Contacte ton avocat et signe les papiers maintenant. S'il te plaît,
rassemble tes affaires et quitte ma maison. Jess a finalement abandonné, elle a essuyé ses yeux, est montée à l'étage pour rassembler quelques affaires, puis est sortie par la cuisine. Je suis resté silencieux, épuisé mais soulagé que ce soit fini. Je suis désolé Thomas. Oui Jess, tu le es. 8 mois plus tard, je suis divorcé et je pars pour Santa Fe. Pourquoi quitter la ville? J'ai besoin de temps loin. J'aime ma famille et ils m'aiment, mais j'ai besoin d'espace comme quand je suis allé en Oregon il y a 15 ans. Je passerai 1 an ou 2 à lancer l'entreprise puis j'embaucherai quelqu'un pour diriger le bureau du Nouveau-Mexique et je reviendrai à Denver. Mon équipe de hockey me manquera, mais j'ai besoin d'une nouvelle aventure. La seule femme avec qui je prévois passer du temps, c'est Greta. Quant à Jess, j'ai entendu dire que certaines fans de hockey l'ont emmenée lors d'un week-end entre filles quand elles ont découvert qu'elle ne s'était pas amusée grâce à son ex-amie Trisha. Chuck, le docteur Fielding, le directeur de l'école, lui a pourri la vie et son contrat n'a pas été renouvelé. Il a quitté l'État. Sa femme a divorcé de lui et ses enfants ne lui parlent plus. Avant de partir, il est tombé dans les escaliers de son appartement, se cassant 3 côtes, ses dents et son bras.